Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Je suis avec Mélissa, bon je pense que j'ai plus besoin de vous la présenter. Et là aujourd'hui l'activité qu'elle m'a préparée entre guillemets, c'est une visite d'un village traditionnel Sasak. Tu nous expliques un petit peu s'il te plaît en fait, de quoi... Lombok c'est une île d'Indonésie et Sasak c'est le nom de la culture, c'est le nom de la langue et de la culture. Et ici c'est un vrai village où il y a des gens qui vivent à l'année. Ils l'ont juste ouvert au public pour pouvoir gagner de l'argent, mais c'est totalement gratuit d'y accéder. Il faut juste, si on a envie, donner une petite donation à la fin. Si on a envie, c'est pas obligé. Là, on va visiter les maisons à l'intérieur et vraiment les gens y vivent. Et du coup, c'est le frère de la grand-mère de mon mari qui vit ici. Donc voilà. C'est pour ça qu'on vient ici, on est reçu comme de la famille. Voilà. Donc nous on a cette chance là, c'est qu'il y a plusieurs villages qui existent, ça comme ça à visiter. Mais là on est chez la famille en quelque sorte, donc on va pas être accueillis comme des touristes à proprement parler, mais voilà, plus comme des invités. Donc ça fait plaisir et j'ai cette chance là encore une fois grâce à Indra et Mélissa. D'ailleurs j'ai plus besoin de vous les présenter, je mets tout leur réseau dans la description, juste en bas vous savez. Et du coup on part pour la visite, c'est parti. C'est incroyable. C'est ça qui est fait en bouse de vache? Oui. Ah ouais. C'est un bouse de vache. Et ça sent ou pas? Non, franchement ça sent même pas. Non? Mais on me l'avait dit ça, je m'étais renseigné, pas par rapport au village Sasak mais autre chose. Mais après un certain temps ça sent comme la terre, ça sent plus. Le toit il est très bas comme ça, je sais pas si vous voyez. Et ça monte comme ça. Pourtant je suis pas bien grand les gars. Et en fait c'est typique ici en Indonésie, surtout à Lombok, les maisons sont très hautes. Et des fois, c'est des vieilles personnes qui vivent... vous voyez, regardez, là, c'est la terrasse. Et ensuite, tu dois monter encore pour accéder à l'intérieur. Parce que les gars, on n'est quand même pas chez nous, ils nous permettent de visiter, mais avant de rentrer, on tape. Il y a quelqu'un qui dort. Voilà, on sait jamais s'il y a quelqu'un qui dort, donc... Voilà. Il n'y a personne? Il n'y a personne. Bon, parfait. Mais enlève tes chaussures, So. Ah oui, ici, la tradition dit que... Enfin, c'est pas qu'elle dit, c'est qu'on enlève ses chaussures avant la terrasse. T'as vu, c'est minuscule, hein. Enfin, les entrées et tout, c'est vraiment minuscule. Mais ils sont incroyables. Après, ils sont tout petits aussi, Ils ont réussi à construire, parce que c'est solide, mine de rien. C'est solide, ça bouge pas, hein. Regarde le plafond, il est hyper haut. Et ça, c'est fait pour pas que les animaux... tu sais, quand tu mets ton stock à manger, par exemple... Ouais. Tu fais à manger et tu le mets en hauteur pour pas que les fourmis viennent le prendre et tu le mets en hauteur. Okay. Voilà, c'est suspendu. Putain, il gamberge quand même. Hein, et bien sûr, regarde, il cuisine au feu de bois. Ah, c'est incroyable. Il y a encore de la braise et tout. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Ça veut dire que c'est. Ils font le riz au feu de bois, ils font tout au feu de bois. Donc là, c'est la cuisine. Hein. Tu vois, là, il y a tous les plats. Les plats comme ça. C'est quand même quelque chose. Hein. Bon l'équipe, là on est sur des machines pour faire du tissage à la main. Alors je saurais pas du tout vous dire comment ça fonctionne. Alors en fait ils mettent déjà à peu près 1 ou 2 jours à installer tous les fils. Wow. Et ensuite pour faire un seul sarong, alors je vais te donner un exemple, un sarong. Ah ben ils sont là, c'est ce qu'ils ont fait eux tu penses? Oui. Ça peut être, ça c'est juste une ceinture. Mais par exemple, ça c'est un sarong. Tu peux l'ouvrir si tu veux pour avoir l'exemple. Voilà, en fait, pour faire un sarong comme ça, il faut faire 2 lignes avec la machine artisanale. Et ensuite, les 2 lignes, on les assemble. Il faut à peu près 7 à 8 jours. Et c'est fait entièrement en main. La dame s'assoit... C'est un travail de ouf. Hein. La dame s'assoit juste ici. Et elle tisse en poussant et en accordant les fils. Bon en fait là les gars, il y a Indra qui nous a dit, bon on a de la chance, une chance de ouf, c'est qu'ils sont en train de construire une maison. Donc on va pouvoir aller un petit peu regarder pas les grandes étapes parce qu'on va pas y rester longtemps, mais là ils sont au toit il me semble. On va voir comment ils assemblent, il y a des genres de tas de paille, des tapis de paille. Donc il y a l'ossature du toit qui est fait en bambou, vous voyez, comme ça. Voilà. Je pense qu'ils rénovent une maison parce qu'il y a déjà les fondations qui vont peut-être refaire, parce que tu vois les fondations elles sont déjà pas mal... Et ensuite ici c'est des grandes plaques en fait hein, de paille. Voilà. C'est ce que j'ai sur ma terrasse, ça tient très bien. Ah mais ça a l'air, mais c'est un truc de ouf comment ça fait. De toute façon on a vu, j'étais à l'intérieur, je tapais et ça bouge pas. Non, ouais c'est vrai, c'est vrai. un vrai taf. Hein.
Il y a des nœuds à chaque croisement de bambou. Ah, c'est les touristes qui montent là? Oui, il y a beaucoup de touristes locaux. Oui, il faut savoir que c'est pas que des touristes, ça n'attire pas juste les touristes européens. Vu que c'est vraiment un village typique Sasak, ça attire aussi les touristes indonésiens d'autres îles. Parce qu'on ne trouve pas ce genre de village sur les autres îles. Ah, c'est propre à Lombok? Oui, c'est vraiment propre à Lombok ce genre de village. Ok, parce que moi je pensais que c'était des villages traditionnels indonésiens, mais ok, non, de Lombok. C'est d'autres styles dans d'autres îles, peut-être d'autres styles, mais ici c'est vraiment Sasak. Les petites vaches. Ici, la quasi-totalité des habitants, ils ont des vaches. C'est comme un patrimoine pour eux. Donc, avoir des vaches... Un moyen de payer? C'est comme un signe de richesse. C'est-à-dire, plus tu as de vaches et plus tu es riche. Parce qu'une vache, forcément, c'est des sous si tu la revends. Donc, et puis, si elle fait des bébés également, tu peux revendre les enfants. Voilà. Et donc, il faut savoir que tous les habitants vont chercher à manger pour les vaches à la main avec une machette tous les jours, 2 fois par jour. Pour donner. Donc ils aiment vraiment beaucoup leurs vaches. C'est du taf, hein. Entre ça et les maisons, franchement c'est des vaillants. C'est des vaillants les gars. Là les gars, il y a un petit show qui est en train de commencer. Genre ils vont faire une petite représentation avec des danses, de la musique. Il y a tous les touristes qui sont arrivés, je vous emmène voir ça, c'est parti. Regarde ibu. Trop mignonne. Cantik. Zola, papuk. How many family live here? 35 kakak atau 35 familles. 35 familles? Ouais. Ok. Salam alaikum. Waalaikumsalam. Ah, ils sont trop accueillants les gars, c'est incroyable. Red sugar and cocoa. Alors c'est de la coco, c'est de la farine de riz et du sucre rouge. L'odeur c'est particulier, ça sent pas mauvais après. Ah c'est croquant. De ouf. Oh, c'est surprenant. Tu t'attendais à quoi? Je m'attendais à un truc très sucré comme la zelbia. Les maghrébins ils vont se reconnaître. Mais non, c'est pas sucré et c'est plutôt doux, c'est bon. Ça c'est Aitam, mon fils. Maïs. Et t'as dit qu'il sait parler 4 langues du coup? Le petit, oui. Il parle français, sasak, indonésien et il va taper l'anglais aussi c'est sûr. Ouais, c'est un robot. Il comprend les 4. Il a quel âge? 2 ans et demi. Même à 55 ans je parlerai pas autant de langues les gars, c'est une dinguerie. Ils ont même une mosquée les gars, elle est incroyable. C'est une mosquée traditionnelle hein, comme le reste du village, tout fait main. Ah, regardez-moi ça. Les gars, pour ceux qui veulent faire une donate, c'est ici que ça se passe. Il y a la boîte et à la fin, une fois que vous avez fini la visite, comme on vous a dit au début avec Mélissa, ils vivent des dons. Moi, je vais y arriver. Donc voilà, n'hésitez pas et ça peut les aider, c'est cool. Ça leur permet d'entretenir les maisons, s'il y a des réparations, de payer les réparations. Pour les habitants, peut-être pour l'école oui, aussi. pour tout, pour l'école, oui, pour les children. Pour manger aussi Pour manger, oui, un coup. But mostly for the maintenance the house, c'est plus for the pour parking maintenir, area. Oui, parce que du coup, leur village, ils l'ont ouvert au public pour justement essayer de montrer à tout le monde des villages anciens et puis aussi, du coup, gagner aussi un peu d'argent. Franchement, c'est un échange de bons procédés. Voilà. Eux, ils et partagent du coup, leur il faut culture quand même qu'ils soient entretenus, le village. Donc, du coup, les sous, ça sert à ça sert pour l'école. Ils ont aussi une petite boutique là-bas. Ils sont très accueillants aussi. Ça y est l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui auront regardé. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour donner de la force. Je laisse les coordonnées de Mélissa aussi. Tout ce qui est Instagram, YouTube, il y a tout ça en description. Merci beaucoup Mélissa. Ouais, et j'espère que ça aura appris plein de choses et que ça aura donné envie aux gens de venir. Dan terima kasih banyak untuk sudah nonton video kami. Karena mungkin orang dari Indonesia akan nonton vidéo ini. Je fais un petit coucou aux Indonésiens qui regarderont cette vidéo. T'es une craque, merci beaucoup. Ciao ciao les gars.